Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour les énergies, les messages et les conseils pour cette nouvelle lune du 28 février 2025. Donc nouvelle lune en Poisson qui aura lieu à peu près vers 2h moins le quart, heure française. Donc, cette phase, elle marque le début d'un nouveau cycle. Vous le savez, à chaque fois pour la nouvelle lune, on commence un nouveau cycle. Et c'est toujours une possibilité, une opportunité, justement, de renouveau. Et la nouvelle lune, voilà, ça peut être propice à l'introspection pour démarrer une nouvelle phase. Donc là, comme je vous disais, c'est une nouvelle lune en Poisson, donc vous devez le savoir, un poisson signe d'eau, donc les poissons ils sont gouvernés par Neptune, donc du coup ils sont souvent associés à la sensibilité, à l'intuition, à la spiritualité. Et cette nouvelle lune justement elle va accentuer ces qualités, elle va nous inviter à explorer nos émotions vraiment profondément et à nous connecter à notre monde intérieur. Donc c'est vraiment un moment propice voilà, pour nourrir, je sais pas, votre créativité, pour entreprendre des nouveaux projets, surtout s'ils sont artistiques, pour méditer sur vos aspirations spirituelles, voilà, un petit peu pour ce genre de choses. Et en plus de ce que j'ai pu lire, il y a un alignement planétaire qui va se produire le 28 février, et donc il y a 7 planètes qui vont être alignées. Et a priori, ça devrait renforcer une énergie, voilà, ça devrait renforcer l'énergie, je sais pas comment dire, cosmique du moment en fait. Et j'ai vu du coup que cet alignement, il est perçu comme une forme d'invitation au rêve, à l'exploration, par rapport à nos désirs les plus profonds, du coup ce qui rentre complètement en résonance avec le poisson. Donc on va voir pour chaque signe un petit peu, voilà, comment cette lune va vous influencer. On va voir un petit peu, et bien évidemment on commence par les poissons, à qui je souhaite de nouveau un très très bel anniversaire. Je vous souhaite une nouvelle année de vie pleine d'amour déjà, pleine d'abondance, pleine de prospérité, pleine de créativité, pleine d'amitié, voilà, pleine de belles choses en tout cas. Et on va regarder quels sont les messages, les conseils ou les énergies pour vous, mes chers poissons. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Nous avons la clé, le silence et la méditation. Donc, clairement, le message, à première vue comme ça, la solution va se trouver dans l'isolement, dans la méditation, dans l'introspection. C'est ce que je vous disais, c'est ce qu'on peut vous appeler à faire au moment de cette nouvelle lune de manière générale pour préparer ce nouveau cycle. Pour moi, il y a vraiment besoin de ce temps en fait où vous faites silence. C'est pour ça, c'est pas juste faire silence, ne pas communiquer avec d'autres personnes, c'est plutôt faire silence en soi pour justement laisser émerger ce qui doit émerger, réfléchir, méditer, voilà, pour essayer de recevoir des messages. Sur la clé, on a la tentation, donc pour moi, vous êtes tenté d'agir, vous êtes tenté de faire des choses, attention, parce que justement, avant de se lancer dans un nouveau départ, il faut vous retirer, il faut réfléchir, et après, il va y avoir une étape où il va falloir communiquer. Ouais, il va falloir communiquer, alors vous verrez dans quel sens, est-ce que ce sera pour ouvrir une porte, est-ce que ce sera pour la fermer, voilà, vous me direz d'ailleurs en commentaire, mais en tout cas, je dirais plutôt ouvrir une porte parce qu'on a quand même Alpha, donc on a le démarrage de quelque chose. Ouais, mais voyez, c'est ça. Attention, entre la tentation et adversaire, là pour moi, on vous dit faites silence justement pour peut-être analyser cette colère qu'il y a en vous, pour vraiment pouvoir la libérer, lui donner rendez-vous et échanger avec elle, pour arrêter de vous tirer une balle dans le pied ici. Ouais. Pour moi, on est vraiment tenté de trouver des solutions, d'améliorer les choses, mais c'est pas en étant proactif ou proactive. Il faut vous retirer ici. Attention, n'oubliez pas que vous avez la carte adversaire, voyez. Ouais, ça demande peut-être un sacrifice en termes de timing. C'est pas maintenant, mais prenez ce temps-là et pour vous en fait. Alors, mes chers béliers, vos messages, vos énergies ou vos conseils pour cette nouvelle lune. On vous parle de bénédiction, d'énergie et de silence.
Donc déjà, on vous dit, si vous traversez des choses un peu compliquées qui pourraient vous tendre, parce qu'avec l'énergie, il pourrait y avoir cette idée d'être un peu tendu, voilà, de bouillonner un petit peu. On vous dit que vous êtes protégé, mais on vous conseille aussi de faire silence en vous, pour justement être à l'écoute de vous-même, de vos souhaits, de vos désirs profonds. Sur la bénédiction, on a la carte du frère. Donc là, il y a vraiment quelqu'un autour de vous. Soit c'est un frère de sang, un frère ou une sœur de sang. Soit c'est quelqu'un qui a une importance aussi forte, vous voyez. Le frère peut aussi parler d'une relation un peu karmique ici, mais qui est protégé. Vous voyez, c'est une association, que ce soit un couple ou autre, c'est protégé parce que il y a quelque chose de bienveillant. Mais on voit quand même que malgré ça, ça vous tend. Qu'est-ce qui vous tend? C'est le fait de devoir faire un choix. Hein. Là, il y a besoin de faire un choix et ça concerne effectivement... Tao qui arrive. Non, ça concerne effectivement l'amour en fait, hein, le relationnel, j'ai l'impression. Et c'est peut-être pour ça qu'on vous demande de faire silence en vous, pour justement pouvoir vous sonder et prendre le recul nécessaire par rapport aux doutes que vous avez. Voyez, faites preuve de sagesse, faites preuve de hauteur ici. Hein. Vraiment, j'ai l'impression que c'est ce qui vous est demandé. Alors, nous avons, mes chers taureaux, pour vos énergies, vos messages ou vos conseils de cette nouvelle lune, le désert, le message et la pénitence. Donc le désert, on sent que il y a quelque chose qui va être compliqué pour vous à la nouvelle lune, il y a un sentiment d'aridité, peut-être qu'il y a des problèmes de communication, il y a des communications qui n'arrivent pas, mais attention, ne vous en veuillez pas trop, parce qu'avec la pénitence, on culpabilise, on se flagelle, on n'est vraiment pas bien, on s'en veut. Essayez d'être plus tolérant ou tolérante envers vous-même. Sur le désert, on a le temps. Pour moi, j'ai l'impression que ça fait un moment, vous avez l'impression que ça fait un moment que c'est aride, que c'est compliqué, que vous attendez des messages qui n'arrivent pas, que vous attendez une union qui puisse arriver. Vous voyez, le message et la fusion, on peut attendre ici une association qui se propose ou une union qui se propose ici. Ouais. Peut-être suite à la fin, peut-être un peu brutale d'une situation, vous voyez, qui vous amène dans l'aridité. Et là, il n'y a pas trop de communication et j'ai l'impression que vous en voulez. Donc encore une fois, avec le voyage, on vous le confirme, hein, prenez de la distance avec le fait d'être beaucoup trop dur avec vous. Parce qu'avec l'épreuve, on sent bien que vous êtes en train de traverser une épreuve, mais n'en rajoutez pas, ne vous en veuillez pas, ne rendez pas la chose encore plus difficile qu'elle ne l'est déjà. Alors, nous avons ici, mes chers Gémeaux, pour les énergies, les messages et les conseils de cette nouvelle lune, l'élévation, la foudre et la prière. Alors, on commence par une superbe carte. Hein. On vous dit que vous êtes en train de vous élever, que vous êtes dans un cheminement d'élévation, d'évolution, mais attention, parce qu'avec la foudre, on peut vous parler de conflits autour de cette nouvelle lune. Donc, avec la prière à côté de la foudre, essayez de vous recueillir, essayez de ne pas trop parler, essayez de ne pas envenimer la situation, même si c'est juste avec vous-même ici. Mais essayez, voilà, de vous recueillir, de vous apaiser, de faire des demandes, de faire des prières, de faire des souhaits, peu importe quels sont vos outils ici. Sur l'élévation, on a le désert. Pour moi, vous êtes en train de grandir, mais vous vous en rendez peut-être même pas compte parce que vous êtes dans une idée où il n'y a rien, tout est sec. Vous voyez, on a le désert, mais souvent il y a des oasis dans le désert et vous ne cherchez même pas parce que vous êtes dans une élévation, mais alors est-ce que vous êtes trop exigeant ou trop exigeante ici
On sent que vous voulez quelque chose de pérenne et j'ai l'impression que vous ne voyez pas encore les résultats et peut-être que la foudre, on vous dit attention de ne pas vous énerver avec vous-même parce que justement, il n'y a rien qui démarre ou avec d'autres personnes, vous voyez, genre en mode dommages collatéraux, vous voyez, parce que vous êtes tenté de démarrer quelque chose, vous voulez avec la tentation que quelque chose avance, alors que là, on vous demande de vous recueillir. Il faut terminer des choses, il faut vous libérer de certaines choses qui ne sont plus utiles, qui n'ont plus lieu d'être ici. Ouais, c'est pas évident de clôturer ces choses-là, c'est toujours compliqué de lâcher, mais c'est ce qu'on vous demande de faire ici. Il y a des situations qui doivent se terminer. Ouais, parce que vous vous sacrifiez trop en fait, il faut arrêter ici de vous sacrifier et clôturer ces choses-là, mais pour vous en rendre compte, vous avez besoin de ce temps d'introspection, de prière, de recueillement. Alors, mes chers cancers, les messages, les conseils ou les énergies de cette nouvelle lune. On a la carte du mensonge, on a la carte de l'âme et on a la carte de la sagesse. On a ces deux cartes bleues qui nous parlent d'un niveau quand même plus spirituel, plus haut. Et pour moi, c'est vraiment le conseil. On vous demande de faire preuve de sagesse, de faire preuve de hauteur, d'essayer de voir les choses telles qu'elles sont et d'être à l'écoute de votre troisième œil, de ce que votre âme veut vraiment ici. Parce qu'avec le mensonge, on vous dit attention mes chers cancers, vous pouvez vous mentir à vous-même, vous pouvez être dans le mensonge ici avec vous-même. Donc essayez de vous reconnecter à votre âme avec sagesse, avec hauteur pour pouvoir déposer les masques ou pour pouvoir déjouer les masques que quelqu'un pourrait porter face à vous. Sur le mensonge, alors en plus on a mensonge et illusion, on a l'éternité. Moi j'ai l'impression que vous vous voilez peut-être la face sur la pérennité de quelque chose que vous voulez absolument. Et là on vous dit reconnectez-vous vraiment à votre âme profondément, enracinez-vous, parce qu'avec le saut on vous annonce quelque chose de plutôt positif. Ça peut être une association, une mise en union. Et là j'ai l'impression qu'on vous demande vraiment prenez de la hauteur, est-ce que vous voulez vraiment ça? Est-ce que vous voulez continuer dans cette direction? Est-ce que vous vous sentez apaisé quand vous pensez à cette direction-là? Parce qu'avec l'illusion et le mensonge, vous pourriez vous mentir à vous-même, mes chers cancers. Là, par-dessus, on a le silence. Donc faites silence en vous vraiment pour voir ce que vous voulez. Essayez de vous apaiser pour vraiment voir ce qui ressort, voir ce que vous ressentez émotionnellement quand vous pensez à certaines situations. Bref, faites preuve de sagesse, essayez de sortir de l'illusion, parce que là, pour moi, il y a des messages qui peuvent arriver, il y a des choses qui peuvent arriver. Ça peut être une communication bien évidemment avec vous-même, mais ça peut aussi concerner quelque chose d'extérieur à vous. Alors, mes chers lions, pour vos énergies, vos messages et vos conseils de cette nouvelle lune, on a le papyrus, on a la méditation et la richesse. Alors le papyrus peut vous parler bien évidemment de papier à faire, de messages, de courriers reçus, mais aussi de quelque chose, d'une révélation. Et j'ai l'impression que par rapport à ça, on vous demande d'essayer de faire preuve de hauteur, parce qu'il y a une richesse, vous voyez, on a la richesse, donc il y a de l'abondance. N'ayez crainte vraiment ici, mais justement faites preuve de hauteur pour pas vous laisser aller dans vos peurs ou vos angoisses ici. Alors, sur le papyrus, on a le mensonge. Peut-être que vous avez des infos, des communications ou des révélations sur quelque chose qui ne vous a pas été montré tel quel. Quelqu'un qui aurait pu vous mentir ou vous qui avez pu mentir. Ou on a une idée ici de masque porté. Et alors peut-être que justement les masques tombent et ce qu'on apprend quand je vous disais qu'il y a une révélation, c'est peut-être ça. C'est simplement les masques qui tombent. Et on vous demande là-dessus de méditer parce que dans tous les cas, vous êtes protégés. Il faut vous dire justement que si les masques sont tombés et que vous voyez la supercherie, c'est pas pour rien. Donc vous êtes protégés, mais il faut aussi de votre côté prendre de la hauteur, voyez, et puis ne pas nourrir, ne pas alimenter justement ces choses-là.
laissez-les se terminer en fait, parce que vous êtes dans la richesse, vous êtes dans l'abondance, et ce qui vous ennuie, j'ai envie de dire, c'est plutôt des questionnements, des réflexions, des doutes, et on vous demande par rapport à ces doutes de faire preuve de hauteur, d'essayer de faire preuve de sagesse, de bon raisonnement. Alors, mes chères vierges, nous avons pour les messages, les énergies ou les conseils de cette nouvelle lune, la lumière. La lumière qui est la meilleure carte du jeu ici, qui vous annonce vraiment quelque chose de lumineux, quelque chose de chouette. Il n'y a pas trop d'ombre au tableau. Voilà, vous êtes dans une forme de sagesse, vous prenez le temps, vous êtes à votre rythme. Tout va bien, j'ai l'impression. Sur la lumière, vous voyez, on a l'initiation. Pardon. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de chouette, comme je vous disais, il n'y a pas trop d'ombre au tableau. Par rapport à l'idée d'un apprentissage, vous êtes en train de grandir, de développer peut-être votre intuition. En tout cas, voyez, votre intuition, vous êtes peut-être plus attentif ou attentive au message de l'univers, ou alors on peut vous dire qu'il y a des communications qui vont vous amener à réfléchir et à apprendre d'une situation, à faire preuve de sagesse peut-être par rapport à un temps où on n'était pas bien, où on était un peu dans le noir, peut-être par rapport à du sentimental ici avec l'amour. Mais là on vous dit, bah oui, comme je vous disais, les choses sont tranquilles au début, ça prend du temps, etc. Il faut... Là où il faut être proactif ou proactif, c'est accepter en fait ce temps nécessaire, voyez, ce temps pour vous reconnecter, pour vous réancrer, pour retrouver votre charisme, votre feu, votre puissance. Alors, pardon, j'ai plus de voix. Mes chères balances, pour les énergies, les messages ou les conseils de cette nouvelle lune, on vous parle d'alpha, d'oméga et de protection. Alors avec alpha et oméga juste après, on a le début, on a la fin. J'ai l'impression que là, vous vous rendez compte que vous êtes allé au bout d'un cycle autour de cette nouvelle lune, mais en même temps que ce cycle-là est protégé. Cette fin, le fait de clôturer quelque chose, c'est un peu, ça arrive naturellement et vous êtes protégé par rapport à ça. Sur Alpha, on a la méditation. Donc pour moi, on vous demande de réfléchir. C'est un temps où vous allez réfléchir autour de cette nouvelle lune, justement, sur ce nouveau départ, sur l'envie de mettre de l'énergie sur quelque chose de nouveau. Mais j'ai l'impression que, comme je disais, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui va se clôturer, qui va arriver à son terme naturellement ici. Et avec votre âme, c'est presque un souhait de votre âme ici. Ouais. Soyez tendre avec vous, soyez doux ou douce avec vous ici, et puis soyez attentif à votre âme parce que peut-être que vous l'avez un peu délaissée, et voilà, soyez tolérant ou tolérante avec vous encore une fois, mais reconnectez-vous à elle parce qu'encore une fois vous êtes protégé, et ce qui est génial c'est que là vous allez trouver les solutions. Voyez, vous allez réussir à trouver les clés qui vont ouvrir d'autres portes, et j'ai l'impression vers quelque chose de plus chouette. Donc laissez tomber ce cycle qui se clôture, soyez tendre avec vous et préparez-vous à aller vers ce nouveau départ. Alors, mes chers scorpions, les énergies, les messages et les conseils de cette lune, de cette nouvelle lune, pardon. Nous avons Oméga, nous avons Racine et nous avons Réussite. Donc là, j'ai l'impression qu'on vous demande d'accepter que quelque chose se termine, que quelque chose se clôture parce qu'on est arrivé au bout. Reconnectez-vous à votre base avec Racine ici, reconnectez-vous à vos racines profondes parce que vous allez vous rendre compte que vous êtes plutôt dans la réussite et que la fin de cette chose-là, c'est vraiment quelque chose de positif et de bénéfique pour vous. Sur Oméga, on a l'énergie. Oui, ça vous demande de l'énergie, ça vous demande du travail, de clôturer quelque chose ici. Vous savez, vous sentez que vous en avez plus besoin, mais quand même, ça vous demande un certain travail, une certaine étude. Voyez, avec l'initiation, on sent que vous êtes au démarrage de quelque chose, et on voit aussi que vous avez des doutes. Donc reconnectez-vous à vous-même, justement, reconnectez-vous profondément à qui vous êtes.
Parce que, alors, entre adversaire et arme, on peut vous parler de conflits. Alors, ça peut être des conflits internes, comme ça peut être des conflits avec quelqu'un d'extérieur. Mais pour moi, avec la réussite, c'est ça. Vous allez réussir à vous débarrasser, justement, de ce côté un peu négatif, qui peut être peut-être un peu pesant. Ouais. Voyez, par rapport à l'adversaire, pour moi, il y a peut-être des personnes envieuses qui vous font douter, donc lâchez prise en fait. Avancez, continuez à avancer ici. Parce qu'il y a quelque chose avec l'éternité, dans une idée d'association, de couple qui est là et qui sera toujours présent ici. Voilà, par rapport à une situation spécifique, à vous de me dire en commentaire, bien sûr. Mes chers serpentaires, nous avons pour les messages, les conseils ou les énergies de cette nouvelle lune, l'initiation, le désert et la science. Bon, clairement, ici, on est en train d'essayer d'apprendre quelque chose. On est dans un apprentissage professionnellement, au niveau de l'expérience de vie, peu importe, mais on est en train d'apprendre et on essaye d'ouvrir un petit peu ses écoutilles pour essayer de voir ça sur différents plans. Sur un domaine plutôt concret, mais également un domaine un peu plus spirituel, parce que vous avez le troisième œil ici. Vous êtes vraiment en train d'essayer de faire la part des choses entre l'illusion et la réalité, entre ce que vous voulez et ce que vous pouvez. Voyez, on est vraiment en train d'étudier ça, j'ai l'impression. Et encore une fois, voyez, on a encore cette idée d'intuition. Écoutez votre intuition ici, écoutez-vous, soyez attentif ou attentive à votre intuition parce que apparemment il y a une forme d'aridité apparente, mais peut-être que, voyez, c'est vous qui amenez cette aridité parce que vous êtes trop tendu avec énergie, on veut trop, c'est compliqué, voyez, ça amène du malheur, ça amène des fins, des choses qui se terminent et on n'est pas très bien. Donc là, essayez d'étudier, si c'est professionnel par exemple, soyez à l'écoute de votre intuition pour démêler le vrai du faux et dépasser cet apparent désert. Mettez de l'énergie justement à sortir de ça pour continuer à apprendre. Vous avez quelque chose à apprendre ici. Alors, peut-être qu'il y a une forme d'adversité ici, où il peut y avoir une personne en face de vous qui se révèle être votre adversaire. Ça peut être vous également, qui pouvez être votre propre ennemi, donc faites attention. Donc j'ai l'impression que vous avez des choses à étudier là-dessus pour clarifier justement les situations, pour clarifier où vous en êtes et pour éviter de céder à une tentation qui pourrait être destructrice. Voyez, prenez de la hauteur, méditez ici. Alors mes chers Sagittaires, vos énergies, vos messages et vos conseils pour cette nouvelle lune. On a la paix, on a Oméga et Delta. Alors, on a cette idée ici, avec la paix, on vous demande de vous apaiser, il y a quelque chose de tranquille autour de vous, il faut vous servir de cette énergie, parce que là on vous dit qu'avec Oméga, il y a quelque chose qui se termine, il y a quelque chose qui arrive à son terme et qui se clôture. C'est pas quelque chose qui s'arrête brutalement, voilà, c'est quelque chose qui n'a plus lieu d'être et j'ai l'impression que ça peut vous apaiser. Mais il faut écouter votre intuition, il faut écouter votre troisième œil ici autour de cette nouvelle lune. Sur la paix, on a le silence. Pour moi, voyez, on a Oméga ici et on a le silence, donc peut-être qu'il y a quelque chose qui se termine par rapport à la communication, mais c'est quelque chose qui va vous apaiser ici. Même si on sent que vous êtes tenté d'agir parce que les choses sont en train de se transformer et vous voulez peut-être avoir un impact justement sur ce changement. Mais attention parce qu'avec la carte adversaire, acceptez cette fin. Ne cédez pas à la tentation parce que ça pourrait se retourner contre vous ici. Soyez doux avec vous-même ou avec quelqu'un d'autre. Pardonnez-vous, pardonnez à quelqu'un ici. Ouais. Et essayez vraiment d'apprendre. Mais encore une fois, par deux fois, on a le troisième œil. Donc, à partir de votre intuition.
pour moi, là, par rapport on a la fin, oméga et alpha et le démarrage. Donc, il y a la fin de quelque chose qui arrive. Ça amène à une transformation et c'est là où on vous demande de ne pas être votre propre adversaire parce que vous pourriez finalement bloquer ce redémarrage. Donc, soyez à l'écoute de votre intuition, soyez tolérant avec vous, tolérante avec vous et continuez à apprendre et à travailler. Mais ne soyez pas dans une négativité ou voilà, un défaitisme qui va vraiment vous bloquer. Hein. Alors, mes chers Capricornes, on vous parle pour les messages, les énergies ou les conseils de cette nouvelle lune de la prière, de Delta et d'Alpha. Alors, on a quand même 2 cartes, vous voyez, qui sont un petit peu, qui sont violettes plutôt. Donc, on est vraiment dans quelque chose de spirituel au moment de cette nouvelle lune. On vous demande de vous recueillir, de vous isoler, de réfléchir, de réfléchir à ce que vous voulez et d'être vraiment dans la réceptivité ici de ce qu'on peut vous envoyer, voyez, parce que par rapport à votre intuition, si vous faites ce travail de recueillement, d'introspection, il y a quelque chose de nouveau qui arrive ici. Sur la prière, on a le temps. Donc on vous dit que ça fait peut-être un moment qu'on vous demande de vous recueillir, que vous y réfléchissez, ou alors ce temps de recueillement, on vous dit qu'il doit prendre le temps nécessaire, voyez, parce qu'il y a besoin d'abord de rentrer en vous, de vous introspecter avec les racines, on a besoin de revenir à ses bases, à son socle. Et par rapport à cette idée d'intuition, on vous dit vraiment de suivre votre intuition et de ne pas vous tirer une balle dans le pied. Peut-être que vous allez avoir des révélations par rapport à des conflits qu'il peut y avoir. Peut-être qu'il va y avoir un éloignement ici de certains conflits. Je me dépêche parce que j'ai plus de batterie. Et par rapport à Alpha, par rapport à ce renouveau possible, c'est un renouveau avec quelqu'un, dans une association, dans une union avec quelqu'un. Mais attention, tout ce qui brille n'est pas d'or, donc attention aux illusions. Vous voyez, vous avez l'arme, l'illusion, donc c'est pour ça qu'on vous demande de vous recueillir, savoir ce que vous voulez pour démarrer quelque chose de nouveau à votre image et pour ne pas être ni dans le conflit, ni dans l'illusion. Alors, mes chers Verseaux, nous terminons par vous pour les énergies, les messages ou les conseils de cette nouvelle lune du 28 février. Et on vous parle d'Alpha, on vous parle de la paix et on vous parle du frère. Déjà, moi j'ai l'impression qu'il y a des énergies plutôt agréables. Il y a un redémarrage avec Alpha, on vous parle toujours d'un début de quelque chose. Mais c'est quoi ce début? C'est la paix. Vous voyez, c'est la paix, c'est le frère, c'est les amitiés, c'est l'idée de bien s'entendre avec quelqu'un. Il y a quelque chose... Pour moi, avec cette première ligne, vraiment de très très chouette, mes chers Verseaux. Alors, ce début-là qui arrive pour vous, cette nouvelle lunaison peut-être, hein, c'est quelque chose de chouette. Parce qu'avec le Sceau, on a cette idée de se sentir uni, de se sentir connecté à quelque chose, à quelqu'un. Vous voyez, il y a quelque chose de très très haut ici. Il y a quelque chose vraiment de très agréable, mais on essaye de poser les masques ou de sortir de ces illusions par rapport à cette situation. Dans tous les cas, encore une fois, je vous dis, il y a de la paix. Donc là, on vous demande peut-être d'arrêter d'être trop exigeant ou exigeante envers vous, voyez, de ne pas vouloir absolument transformer les choses, modifier les choses, mais peut-être de laisser un peu plus le temps au temps, voyez. Vous êtes protégés de toute façon, hein, de laisser le temps au temps. Et là, pour moi, vous avez des amitiés. Tournez-vous vers ça. Soyez dans la réceptivité par rapport à ça. Il y a peut-être une polarité yin en face de vous, voilà, qui est comme une sœur ou comme voilà quelqu'un de très important. Voilà, vous pouvez vous reconnecter ici à cette personne, voyez. Avec la mort, il y a quelque chose par rapport à ce lien, peut-être par rapport à cette relation qui doit se terminer ici. Là, il y a quelque chose, il faut arrêter certaines choses. Et pour moi, ce qu'on vous demande d'arrêter, c'est le silence, c'est l'isolement. Peut-être qu'il vous plonge ici dans l'illusion, vous voyez, ouais, dans l'illusion et dans l'erreur. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire
pour vos énergies, vos messages et vos conseils pour cette nouvelle lune du 28 février. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter. Moi, je vais bientôt je vais transférer la chaîne sur une autre chaîne qui s'appelle Nayla's Family. Donc, n'hésitez pas à vous abonner parce que bientôt, je pense, clôturer cette chaîne. En tout cas, je vous embrasse bien fort. Passez une très très belle nouvelle lune et plein d'amour. Plein de belles choses pour vous. Au revoir.